Bien le bonjour, c'est Config@33, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Komodo Free Internet Security. Rendez-vous sur le site de Komodo. Une fois sur le site de Komodo, choisissez Freedom World. Patientez quelques secondes le temps du téléchargement. Alors pourquoi Komodo et pas un autre antivirus? Tout simplement parce que les gens ne le connaissent pas assez et c'est vraiment un super antivirus. Une fois le téléchargement effectué, allez dans vos téléchargements afin d'y exécuter le setup d'installation. Là encore une fois, il vous faudra attendre, une petite décompression est en cours. Voilà, le logiciel charge, se prépare à l'installation. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors, le setup d'installation va vous faire installer des choses qu'il ne faut pas forcément installer. Alors, faites comme moi et suivez la procédure. Décocher la case améliorer en installant Yahoo, on s'en moque. Pareil, choisissez uniquement installer la version gratuite parce qu'après les versions d'essai, faut les désinstaller afin d'y réinstaller une version gratuite derrière. Pareil, décochez la case envoyer anonymement des rapports, des statistiques. On s'en moque, ça les regarde pas. C'est votre vie privée. De même, vous pouvez du coup décocher la case importer les réglages et définir Komodo Dragon comme navigateur par défaut. Une fois l'installation terminée, faites terminer évidemment. Vous allez vous retrouver du coup avec une petite interface en haut à droite où vous allez du coup retrouver toutes les options de Komodo pour ouvrir le navigateur sécurisé, pour effectuer du shopping en ligne. La première chose à faire bien entendu est d'effectuer une mise à jour de la base virale afin que votre ordinateur vous protège de tout type de menaces. Bon, mais pendant ce temps-là, on peut aller faire un tour dans les réglages, oui, pourquoi pas. Le thème, vous pouvez du coup choisir le thème, l'apparence du logiciel que vous lui donnez, donc par défaut elle est très bien, hein. Je vous recommande du coup de décocher la case afficher l'écran d'accueil au démarrage, afficher le widget, etc. Ça n'a pas d'utilité particulière. Voilà, si jamais en plus on vous demande, Komodo vous demande, êtes-vous sur un réseau privé ou particulier, mettez qu'un réseau domestique si vous êtes chez vous, et réseau public si vous vous trouvez par exemple sur votre lieu de travail ou autre. Donc je fais comme vous, je visite, hein, et je regarde chacun des réglages, le type de configuration qu'on peut donner à Komodo. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'axer par exemple plus sur la protection du pare-feu, tout basé là-dessus. Ou plutôt, on peut plutôt lui baser sur une protection proactive, donc tout ce qui est avant l'exécution, ou le laisser dans son mode Internet Security standard. Donc moi je laisse par défaut comme il est. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Komodo vous offre vraiment la possibilité de paramétrer au détail vraiment chaque petit processus, chaque petit paramètre, contrairement à d'autres antivirus qui ont tendance justement à les masquer. Donc rien de bien intéressant, à part le niveau de fréquence d'alerte qu'on peut modifier, voilà, sur très haut, voilà. C'est pas histoire d'être parano, mais c'est que l'antivirus va réagir différemment lorsqu'il pense que vous êtes sur, je sais pas moi, un site dangereux ou qu'un fichier est suspect, il va, disons, plus vous prévenir, voilà, vous mettre en garde, donc c'est toujours très pratique. Voilà, on peut voir du coup les réglages IPS, ça c'est des paramètres internes à Komodo. Alors moi-même, je suis vraiment très choqué par l'éventail de paramètres que cet antivirus propose, hein. Vraiment.
Voilà, donc la seule chose à faire est juste du coup de activer IPS, de le laisser en mode sécurisé, c'est très bien. L'une des grandes spécificités de Komodo est qu'il vous offre une sandbox. Une sandbox, c'est une sorte de machine virtuelle dans laquelle vous pouvez effectuer un maximum de choses, qui pourraient influencer sur votre système, sauf qu'en fait, ça ne le fait pas. C'est-à-dire qu'admettons que je télécharge un virus, ce virus est exécuté dans la sandbox, mais ce virus en réalité, c'est juste exécuté dans la sandbox et votre fichier est protégé. Du coup, admettons que vous souhaitez télécharger un logiciel, vous avez un doute sur sa légitimité, est-ce que oui ou non il est dangereux? Hop, pas de souci, vous l'exécutez dans la sandbox. Quoi qu'il se passe, ça n'affectera pas votre ordinateur. Du coup, je continue un petit peu à visiter ces paramètres. C'est toujours vraiment intéressant, même pour moi, hein, de voir les évolutions qu'il y a, parce que évidemment, j'ai été habitué aux anciennes versions de cet antivirus, donc ça fait toujours plaisir de le redécouvrir. Toujours en train de faire sa mise à jour de sa base virale, donc c'est normal, vous inquiétez pas, la première fois, comme il télécharge tout d'un coup, ça prend du temps. Je rappelle que la base virale, c'est une sorte de dictionnaire qui contient la définition de chaque virus reconnu à l'heure actuelle par l'éditeur d'antivirus. Voilà, faites comme moi, vous pouvez du coup enlever le widget parce que ça à force c'est un peu gênant, hein. C'est pas qu'on l'aime pas, mais bon, hein, c'est juste un peu dérangeant. Alors GeekBuddy pour ceux qui ne connaissent pas. GeekBuddy, c'est une petite application créée par Komodo qui permet à un technicien de venir vous aider. Bien entendu, ce service est payant. Ce qui va se passer, c'est admettons qu'un jour vous ayez un virus ou vous ayez un doute sur une menace, et bien un technicien de Komodo arrive, prend la main sur votre ordinateur, règle le problème. Voilà, donc c'est juste quelque chose de positif, mais chez Komodo, il entendait ça d'une façon un petit peu abusive et il vous spam un petit peu avec ça. Donc c'est un petit peu l'inconvénient qu'on retrouve dans la version gratuite. Voilà, mais rassurez-vous, ça se désactive très facilement, voire vous pouvez le désinstaller et il n'y a pas de souci, ça ne dérangera pas votre antivirus. C'est juste une solution externe. Voilà. Donc Komodo Dragon est un navigateur un peu sécurisé que vous pouvez utiliser pour faire des achats en ligne ou lorsque vous souhaitez rester anonyme. Du coup, vous pouvez voir tous les processus qui sont chargés en mémoire. Voilà, donc moi personnellement, je vais choisir du coup de désactiver GeekBuddy parce que j'ai pas envie d'être spammé toutes les 2 minutes. De même, vous allez pouvoir le retirer du démarrage, voilà, histoire que vous embête même plus. Voilà. Donc vous apercevrez qu'évidemment Komodo a plusieurs services, a plusieurs processus, contrairement à d'autres antivirus qui ont, on va dire, 3 processus et 5 services. Komodo, lui, est beaucoup plus large, a beaucoup plus de services. Bien entendu, chaque service consomme un peu plus de RAM, un peu plus de ressources système, sollicite un peu plus le processeur. Donc on va dire que moins il y a de services, moins les ressources système sont sollicitées. Bon, comparé à d'autres antivirus dont je ne citerai pas le nom, ça reste tout à fait raisonnable. Voilà, en off, je suis allé chercher un logiciel au pif, hein, du coup j'ai choisi CC Cleaner, voilà, afin de le lancer dans la sandbox. Et du coup, pour vous montrer les bons réflexes à adopter lorsque l'on télécharge un logiciel. Tout d'abord, je vais demander à Komodo d'analyser le fichier. Bon, là, il s'agit de CCleaner, donc en aucun cas, c'est un logiciel dangereux, hein, c'est tout à fait sain. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ma sandbox pour exécuter un logiciel. Bon, là, je prends l'exemple de CCleaner, hein, mais ça peut être l'exemple du coup de n'importe quel autre logiciel. Ce logiciel, du coup, sera exécuté dans la sandbox et tout ce qui se passera dans la sandbox n'affectera pas votre PC. Et si une menace est détectée dans la sandbox, elle est aussitôt éliminée.
La première chose à faire une fois qu'un antivirus est installé et sa base virale mise à jour est de redémarrer l'ordinateur. Du coup, c'est ce que je vais faire. Voilà, un petit message en mode bienvenue, bienvenue chez nous, merci d'avoir installé notre logiciel. Voilà, tout juste. Merci pour votre installation. Voilà, nous on s'en fout. Donc, il y a deux façons de lancer un logiciel en toute sécurité, soit de faire clic droit dessus puis exécuter dans la sandbox, ou vous pouvez virtualiser un bureau virtuel en allant dans les paramètres de Komodo. Voilà, bureau virtuel. Là encore un petit chargement, voilà. Doivent être installés, voulez-vous? Oui, ça c'est oui. À ce type de message, il faut faire oui pour les paramètres de compatibilité, c'est très important. Bon allez, je vais vous épargner les chargements en off. Voilà, ça fait toujours plaisir. Nous allons maintenant essayer de prendre en main cet environnement virtuel. Pour cela, je vais lancer Komodo Dragon. Du coup, vous pouvez remarquer qu'il y a tout un panel d'extensions. Voilà, toutes ces extensions du coup sont faites pour vous protéger. Donc effectivement, le bureau virtuel est un peu lent, c'est normal. Le fait de lancer un bureau virtuel appelle non seulement beaucoup de ressources, mais demande un gros travail à votre processeur. Mais l'avantage, c'est que grâce à ça, vous n'aurez jamais de problème, jamais vous aurez de virus, de malware, de trojans, de keylogger, ce que vous voulez, votre PC restera sain. Du coup, on va prendre un exemple, on va faire un test simple, on va télécharger par exemple un crack d'Office. Voilà, afin du coup de récupérer un, un logiciel bien connu de tous, KMS, KMS Pico. Voilà, donc c'est en réalité un malware pour être précis. Et nous allons du coup l'exécuter dans la sandbox pour voir qu'est-ce qui se passe si le virus arrive à s'exécuter ou non. J'en profite pour faire une petite note, voilà, un petit titre d'information. Évitez d'aller sur les sites que je mets dans mes vidéos pour tester les antivirus. Voilà, dans ma dernière vidéo sur Windows Defender, j'allais sur des sites, je ne me trompe pas, c'était Kajinguru. Voilà, donc c'est des sites qui sont vraiment non fiables et sur lesquels vous pouvez vraiment choper un maximum de merde. Donc je vous déconseille de reproduire mes exemples. Je tiens également aussi à m'excuser de ma connexion internet qui n'est pas des plus fameuses. Voilà, donc je fais partie de ceux qui habitent à la campagne, donc forcément ça pénalise un peu. Gagner de l'argent tout de suite en ligne, oui pourquoi pas, après tout, hein, je suis là pour ça. Voilà, le petit Yamega qui fait plaisir. En off, j'ai également testé l'environnement virtuel avec certains virus de ma collection personnelle, mais j'ai également testé l'antivirus sans l'environnement virtuel. Dans tous les cas, Komodo s'en sort avec les honneurs. Chaque test que j'ai effectué, l'antivirus a réussi à trouver la menace. Bon, ça y est, le fichier zip est récupéré. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher KMS Fico dans les dossiers. Voilà, on rentre dans le fichier. Ah, on peut voir qu'il n'y a pas de possibilité d'analyser un élément au clic droit dans la sandbox pour la simple et bonne raison que la sandbox analyse tous les éléments automatiquement. Voilà. On extrait le paquet, on décompresse. Il ne reste plus qu'à attendre
que Komodo réagisse. Ça ne devrait pas tarder. Ah, fichier malveillant détecté. Voilà, donc visiblement une menace est détectée. Bon, là encore, c'est de la pub, un technicien, appeler un technicien pour prendre la main sur votre ordinateur. Bon, ils sont un peu de pub, hein. C'est un peu envahissant. Donc si vous voulez plutôt en mettre d'ailleurs, vous pouvez du coup le désactiver. Ah, voilà, le fameux malware dont je vous parlais, voilà, KMS Pico, a été détecté, voilà. Et en plus, vous voyez du coup l'icône de la sandbox, donc quoi qu'il en soit, peu importe le type de menace, vous pouvez par exemple télécharger un fichier joint par exemple de mail, et le fichier joint est en réalité un ransomware, un cryptolocker, ce que vous voulez, il ne se passera rien. Le virus sera enfermé dans la VM et vous rigolerez, voilà, et vous vous payerez du coup la tête du pirate qui a créé le virus. Voilà. Donc pour ceux qui le souhaitent évidemment, on pouvait du coup passer tout le temps par ce bureau virtuel pour ne jamais avoir de problème. C'est une possibilité. Après, il ne faut pas non plus être parano. L'antivirus sans sa VM est déjà redoutablement efficace. Voilà, maintenant que nous n'avons plus besoin de la machine virtuelle, la sandbox, nous pouvons retourner sur le bureau. Voilà, réinitialiser les paramètres de la sandbox. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous aurez noté que Komodo est le seul antivirus gratuit qui met à sa disposition une sandbox. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config 3.